Chers amis, nous avons la joie de nous retrouver ici à Lourdes en plein soleil au-dessus de la basilique du Rosaire avec le frère Adrien Candiard qui prêche notre rosaire sur le thème de notre engagement à construire tous ensemble l'Église. Tu nous as parlé de la foi. Est-ce qu'on peut dire que le synonyme de la foi, c'est la confiance ? Alors, foi, c'est le même mot que confiance, c'est la même racine, c'est le même mot. En latin, c'est la même chose. Ah, d'accord. La foi, c'est la confiance. Je disais, c'est la confiance d'abord qu'on a envers Dieu. C'est pas seulement croire que Dieu existe, mais c'est accepter de lui faire confiance, de penser qu'il veut notre bien, d'une part. Et puis aussi, c'est, je crois, la foi, c'est ce que Dieu met en nous, c'est la confiance qu'il nous fait. D'accord. Alors, dans le cœur de la messe, on dit Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans l'Église ? La confiance dans l'Église, c'est pas d'abord nous qui l'avons, c'est Dieu qui l'a. C'est Dieu qui a voulu confier le salut, quand même ce qu'il y a de plus précieux. Il a voulu le confier à des hommes, à des femmes qui sont faillibles, qui font pas toujours, qui n'y arrivent pas toujours. Et ça, Dieu, cette confiance, il la renouvelle, malgré les manquements. Sans naïveté, Dieu n'est jamais naïf, mais avec confiance. Et donc, pourquoi Dieu continue à nous faire confiance ? C'est quoi ? C'est par opiniâtreté, à la fin, ils vont enfin comprendre, c'est par amour. Comment on peut comprendre ça ? Comment cette confiance, elle est un peu folle ? Et elle est un peu folle, mais il n'y a que la confiance qui fasse grandir. On a toujours besoin qu'on nous fasse confiance. Ça a été vrai à l'adolescence. Si on ne nous fait pas confiance, on ne grandit pas. Dieu le sait et il nous fait confiance pour que nous grandissions. Donc en fait, personne ne fait autant confiance à chacun d'entre nous que Dieu. Parce qu'on on est faillible, on se trompe, on se plante, on ne tient pas nos promesses, nos engagements. Dieu nous repêche et c'est reparti. Mais celui qui nous fait le plus confiance, c'est aussi celui qui nous connaît le mieux. C'est pas de la naïveté, c'est pas de la... non, c'est celui qui nous connaît le mieux, qui est celui aussi qui nous fait le plus confiance. C'est pas un malentendu. Donc en fait, il y a une promesse de gloire dans cette confiance. C'est une promesse de transformation. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous rend peu à peu dignes de Dieu, capables de Dieu. Et donc nous qui sommes les pierres vivantes de l'Église, si Dieu nous fait confiance, en fait on peut aussi faire confiance à l'Église. Sans naïveté, comme Dieu. Avec les yeux grands ouverts, ce n'est pas une confiance aveugle, c'est au contraire une confiance qui voit ce qu'il y a de bon et de beau. Alors comment justement se joue, dernière question, ce balancement entre la confiance, la vérité et la liberté ? La vérité, c'est que on est faillible. Dieu nous fait confiance, mais en fait on est faillible. Oui, Dieu connaît tous nos manquements, mais il connaît aussi tout ce qu'il a mis en nous, de trésors de générosité, d'enthousiasme. Et accepter la confiance de Dieu, c'est aussi accepter de redécouvrir ou de découvrir ces trésors-là. Magnifique. Merci beaucoup, frère Adrien. Nous retrouverons le frère Adrien demain et nous continuerons à méditer sur ce mystère incroyable de la confiance de Dieu qu'il met en chacun d'entre nous, c'est-à-dire dans notre Église humaine. À demain. Et inspirée.